Allô à tout le monde pour le tirage de ce mercredi. En première carte, je vais commencer. Attendez, je vais d'abord commencer par l'énergie haute parce que c'est une très belle carte. Donc, on va commencer. Ça va se mettre du baume au cœur dès le matin. Hein. J'ai tiré de l'oracle de l'œil de lotus la carte blanche. Eh ben, c'est l'espoir, c'est l'enthousiasme, c'est la bénédiction divine. Donc, on devrait à peu près passer une bonne journée. Et même s'il y a des petits contretemps, des choses voilà qui sont un peu négatives, cette carte va atténuer énormément l'impact négatif que ça peut avoir aujourd'hui. Ça repousse les préoccupations, les soucis. La carte blanche, en fait, c'est la force de la vie parce que c'est le mélange des 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, toutes les cartes qui vont sortir pendant ce tirage vont être soit augmentées parce qu'elles ont ce côté très positif. Voilà. Si c'est une carte qui a tendance à être un peu négatif, un peu basse, elle va complètement atténuer l'impact que ça peut avoir sur notre journée aujourd'hui. Donc, moi, j'aime bien les cartes blanches. Donc, voilà. Et puis, c'est la bénédiction divine. Ça veut dire que aujourd'hui, nos anges gardiens, nos synchronicités vont être très fortes et vont nous montrer encore le chemin. Donc, voilà. Et comment un peu profiter de la vie en atténuant nos préoccupations, nos doutes, voilà, pour qu'ils disparaissent et même s'ils sont là, qu'ils aient un côté plus positif, plus constructif pour nous. Donc, la première carte, c'est le commerce. Le commerce, on parle d'échange, de communication, de rigueur, hein, quand même, d'être bien, voilà. Vous voyez, la balance, l'aiguille, elle est bien, voilà, on parle... Voilà. Alors après, s'il y en a qui ont des négociations, donc comme il y a la carte blanche qui est là, les négociations peuvent être dans quelque chose de positif, dans la communication, dans l'échange. Voilà, chacun va s'écouter, chacun va argumenter et la négociation devrait aboutir dans les jours à venir. Voilà, on plante les graines. Ensuite, la tristesse. La tristesse, pareil, avec la carte blanche, elle va être atténuée, mais ça sera un peu une énergie un petit peu mélancolique. Voilà, on se rappelle du passé, un petit manque de joie de vivre parce qu'on n'a tellement pas l'habitude d'être comme ça, de pas passer une journée sans doute, sans voir le côté négatif de la vie en fait. Donc voilà, une espèce de petite mélancolie, peut-être une petite fuite en avant parce que voilà, on va faire des choses où il faut avoir de la confiance en soi. Et comme on doute de notre confiance en soi, voilà, parce que avoir confiance en soi, c'est laisser aussi l'enfant intérieur s'exprimer totalement. Donc c'est pas évident parce que on n'a pas appris ça. C'est pas, on l'a en nous, c'est inné. Mais pour le mettre en action dans la vie quotidienne avec tout notre environnement, c'est pas évident. Donc voilà, un petit mais qui est atténué quand même par la carte blanche. Ensuite, on a l'oracle, la carte centrale qui est la carte de la transformation. Donc aujourd'hui, c'est un bon présage. Il faut du temps au temps pour se transformer. On ne peut pas aller contre la nature. Donc, comme l'être humain vit un peu dans la rapidité, on nous demande un petit peu ça, de prendre notre temps et d'avoir confiance, d'être calme, d'être logique. On a une force en nous, une force constructive. Donc, on va peut-être un petit peu douter, voilà, parce qu'on a notre confiance en nous qui est un petit peu en berne. Mais c'est pas grave, la transformation, elle va se faire, c'est un bon présage.
c'est la logique, c'est le calme, voilà, c'est tout simplement un lâcher-prise qui va être constructif et qui va nous permettre d'aller vers quelque chose d'équilibrant, d'équilibre, hein, vraiment un équilibre, quel que soit le domaine. Ensuite, j'ai tiré la carte de la famille. La famille, c'est vraiment l'ambiance chaleureuse, c'est vraiment, c'est solide, hein. Voilà, notre transformation, elle va apporter à notre famille des liens solides, on va les renforcer. Euh, c'est euh, c'est euh, c'est les liens qu'on tisse depuis longtemps. C'est accepter l'autre et s'accepter soi avec nos défauts. Là, c'est vraiment là, on parle vraiment, vous voyez, il y a des petits cœurs, etc. C'est vraiment l'amour, c'est vraiment cette énergie-là. Et on va l'amplifier parce qu'on va se transformer en quelque chose, en nous, on se transforme. Et du coup, on a une lumière qui est plus intense, une énergie qui va être plus intense. Donc, obligatoirement, il y a un impact qui va se faire sur la famille. Et du coup, il y aura une acceptation des différences entre les personnes. Après, famille, c'est pas que votre famille de sang, hein. Ça peut être votre famille de cœur, votre famille d'âme. Il y a vraiment, enfin voilà, il y a de multiples familles dans ce monde. Donc, voilà, on nous parle de relations fortes. Voilà. Le fait, voilà, qu'on va un peu se transformer. Et ensuite, j'ai tiré la créativité. Bon, ben voilà, créer, créer, créer des choses nouvelles parce que vous êtes une personne nouvelle et qui sera et c'est un tirage qui sera vraiment positif parce qu'on a la carte blanche. Là, c'est vraiment la créativité, c'est vraiment avoir confiance en soi, mettre ses capacités en avant, ce qu'on a acquis, ce qu'on maîtrise en fait, ce qu'on a envie d'aller faire, d'aller voir, euh, de voir comment la vie, ce que nous apporte la vie. Ça parle de mouvement, de nouveauté, la créativité aussi, hein. On est encore, on avance. Alors peut-être pas rapidement à notre goût, mais on avance. On avance tranquillement pour quelque chose de très positif. Euh, voilà, un peu de changement peut-être pour certains qui étaient inattendus, mais un besoin aussi voilà, pour comment dire, pour se laisser aller à la vie et accepter la vie que notre enfant intérieur veut. Et des fois, c'est pas évident parce que c'est un peu contradictoire avec la vie sociétale, enfin la vie en général, quoi. Des fois, on a des désirs, des rêves qui sont peut-être pas pour l'instant possibles dans ce moment-là présent. Mais si on commence présentement et consciemment, aujourd'hui et maintenant, à changer, à mettre des choses en place, à créer par nos pensées, par nos choix, etc., qui seront que nourris d'une énergie haute, qui est l'énergie de l'amour, du soutien, des aides, on va avancer, mais on va avancer tranquillement. Et de toute façon, là, on va aussi être dans les saisons d'automne, dans les saisons, voilà, on va perdre beaucoup de choses, on va enlever des carapaces qui nous servent à rien, des filtres qui nous empêchent d'être vraiment épanouis et en harmonie avec notre enfant intérieur. Et après, voilà, et l'hiver arrivant, on va se cocooner, on va apprendre à se connaître, on va être très paisible. Mais c'est un cycle, le cycle va ralentir de la vie. La vie s'en va, la vie va s'endormir et elle va renaître au printemps. Donc voilà, donc là on nous parle de lenteur. Mais en nous disant bien que nos choix, nos décisions qui sont prises vraiment avec notre cœur, avec cette énergie-là, va porter ses fruits positivement. Voilà. Et en gros, c'est faire confiance à l'univers. Un truc que tu vois pas. Mais il faut faire confiance. Alors moi, je vous avoue, c'est un peu difficile pour moi parce que
pendant une quarantaine d'années, j'ai été quand même dans le contrôle de ma vie. Donc là, faire confiance à quelque chose que tu sais qui va t'apporter ce qu'il te faut pour épanouir ton âme, etc., ton enfant intérieur. Après, les mots qu'on emploie, c'est pas important, mais voilà, c'est vraiment là, c'est un peu, ouais, ok, t'as changé, t'as ta foi en des choses, et ben maintenant applique-les dans toutes les circonstances. Et c'est pas évident parce qu'en plus, souvent, on le relie à la religion alors que ça n'a rien à voir du tout, la foi. C'est vraiment avoir, avoir confiance et comprendre pourquoi ça nous bloque, ça nous fait progresser, pourquoi on est là, qu'est-ce qu'on a vraiment envie. Donc, ouais, plein de questionnements et tout, donc pas évident. Et j'ai pris l'oracle des dragons protecteurs de Lucie Cavendish. Si vous commencez à me regarder, ces cartes reviennent souvent, ces jeux reviennent souvent parce que j'aime beaucoup. Donc j'ai la version allemande et j'ai la version je viens de recevoir la version française. Donc je vais peut-être vendre ma version allemande, je sais pas, on verra. Enfin bref. Et un Lady Titania, parce que je lis à l'envers, réjouissez-vous. Alors évidemment, la mise au point est catastrophique. Et elle est blanche. Donc elle se raccorde naturellement à celle-là. Voilà. Aujourd'hui, il faut se réjouir. Hein. Faut pas chercher à comprendre. Faut vraiment accepter tout et enfin accepter tout. Recevoir tout positif, hein, attention. Après, le négatif, on peut le transformer en positif, mais ça demande, c'est un peu plus compliqué. Alors, je vais vous lire la signification divinatoire, parce que il y a aussi l'explication de la carte, mais c'est pas si je commence à lire tout, on en a déjà que je fais des vidéos assez longues, donc là c'est foutu quoi. Alors, signification divinatoire, réunir autrui dans un rassemblement sérieux et sacré qui change la vie de ceux qui y participent. On parle encore de se réunir, de communiquer. Hein. Donc il y a cette espèce de commerce, d'échange hein, qui est important aujourd'hui. Materner joyeusement, donc on revient aux familiaux, aux joies de la famille, etc. De materner joyeusement les autres. Vous vous montrez plus grand que vous ne semblez être. Le besoin de joie, de bonheur et du rassemblement heureux d'âmes sœurs. Des accords familiaux et des pactes renforcés par les célébrations. Communauté d'amis. Découverte de votre famille de cœur. Protection. Hein. Donc là, aujourd'hui, on a vraiment une protection sur nous. Hein. Et le soutien de la part d'amis de votre famille de cœur et de votre famille tout court. Entrer, pardon, je me bats avec le livre. Alors, entrer en contact avec autrui au cours de réunions, même en petit comité. Envisagez d'élargir votre cercle d'amis. Préparez-vous à équilibrer votre côté introverti et extraverti. Prenez conscience de votre besoin de famille et de liens. Des liens très profonds avec d'autres êtres humains peuvent tout de même rester amusants. Donc oui, hein, faut pas s'isoler. Voilà. Faut communiquer, mais avec votre boulanger, avec votre comptable, votre banquier. Bon, le banquier c'est des fois un peu plus chiant, mais voilà, faut pas s'isoler, faut pas rester seul. On va avoir toujours un sourire aujourd'hui, quelque chose qui va apporter des petits bonheurs comme ça, des petites vibrations positives, énergétiques qu'on va s'accaparer et vraiment qui va faire exploser notre lumière aujourd'hui. Donc voilà pour la petite guidance de ce jour. Alors, je vous embrasse, je vous fais de gros bisous. Passez une très très bonne journée et à la prochaine vidéo. Bisous bisous.